Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce spécial face à face entre vous et votre autre. Je vais aborder une approche différente dans le sens où on va aller regarder sur le chemin de l'amour où vous en êtes chacun de part et d'autre. Et puis avec le tarot psychique, on va aller entrer dans vos énergies. Donc bien sûr, c'est une énergie collective, ne prenez que ce qui résonne en vous et gardez toujours votre libre arbitre et discernement. On va voir tout de suite avec le Universal Love où vous en êtes sur votre parcours au niveau de l'amour, au niveau de la connexion avec l'amour divin, l'amour inconditionnel. Quels sont les messages ? Une carte pour votre autre, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour vous, nous avons la carte de la guérison. Ce qui ne m'étonne pas, il n'y a jamais de hasard. Alors ici, on nous explique que cette femme, elle tient une boule de cristal et en fait, elle est en train de guérir tout ce qui est lié à son chemin, à ses ancêtres, à ses lignées transgénérationnelles. Elle est capable de casser en fait tout cet héritage pour enfin vibrer le spirituel. Le spirituel, c'est pas seulement la guérison physique, émotionnelle, il y a aussi une guérison en termes de vibration. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on change, quand on se transforme, on ne perçoit plus du tout les choses de la même façon et qu'on est obligé de trier dans notre entourage, dans la famille peut-être, toutes les personnes qui ne vibrent plus avec nous. C'est pour ça que je vous parle toujours de résonance. Et que ici, on les ressent au niveau spirituel, au niveau de la 5D. On est en train de nourrir chaque cellule de notre corps, de notre esprit et de notre âme pour atteindre l'alignement. Donc ici, cette symbolique, ça veut dire aussi que on doit rayonner de notre lumière à travers cette guérison. Ce qu'on cherche, c'est justement d'atteindre cette lumière, de rayonner, mais aussi de continuer à croire en cette lumière, à ne pas la laisser tomber, à l'entretenir, à la cultiver. Ici, on cherche à avoir enfin une vue plus sereine de notre vie. Donc, faisons attention à qui nous laissons entrer dans notre vie, qui y est encore, voilà. Et parce que cela agit sur chaque cellule de notre corps. Donc là, il y a un message, on va dire, d'aller atteindre sa grandeur d'âme. Je ne peux pas le dire autrement. Alors que votre autre, il est sur un plan beaucoup plus bas au niveau de l'échelle de conscience. C'est quelqu'un qui enfin est invité à la vie. Peut-être que votre autre a plus été dans l'écoute de ses côtés sombres et a toujours vécu dans le côté 3D matérialiste. Il y a des choses qui étaient complètement inconnues pour lui jusqu'à aujourd'hui. Et on l'invite justement à déployer ses ailes ici, vous voyez, pour que enfin il fasse face à la réalité, tout simplement.
que c'est aussi le temps de célébrer, de contempler la nature de la vie, de comprendre qu'elle a un but, qu'elle a un objectif beaucoup plus grand que le financier, le matériel. Et qu'il est temps qu'il se réconcilie avec toutes ces blessures et voit des bénédictions au lieu de les voir comme des punitions. De toute façon, toute épreuve, pour moi, a un message. Et lui, il n'a pas compris la dimension spirituelle qui était de chercher ce qui était caché derrière le message d'une épreuve. Peut-être qu'il n'était pas connecté non plus. Ça, c'est une autre raison qui parle beaucoup de votre autre, en fait. Alors, tiens, je vais aller chercher l'oracle chamanique avant de passer au tarot psychique. Une carte pour vous, où vous en êtes. Quels sont les conseils des guides et une carte pour votre autre en face. Alors, intéressant. À gauche pour vous, nous avons l'ours. L'ours, c'est un animal au niveau chamanique qui est très fort, comme le loup, il me semble. Donc, on va regarder ensemble. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'ours nous dit d'avoir le courage d'être soi. Que parfois, il est nécessaire de passer par des périodes d'introspection, parfois de vivre en solitaire, d'accepter le temps qui court sans que ça bouge, que ça stagne, qu'il y ait une certaine lenteur, afin de mieux laisser émerger notre nature profonde. Parfois, en allant trop vite, on passe à côté de choses essentielles. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas les choses tout de suite. Donc cette nature profonde, ça veut dire qu'il y a aussi des éléments inconnus que vous ne connaissez pas encore à votre sujet. Et on vous pousse effectivement à peut-être forger votre force intérieure, votre force de caractère, qui peut-être, alors on me dit peut-être difficile à vivre pour les personnes qui sont autour de vous, de faire attention à aussi vous être bienveillant envers vos proches et envers vous-même. Il y a un deal en fait à avoir en fait entre son comportement, ce qu'on projette aux autres et d'être tolérant aussi vis-à-vis des réactions que chacun peut avoir face à notre côté ours. Donc ici, ça veut dire aussi que il y a une puissance que vous avez en vous qui peut-être est mal contrôlée ou gérée. Du coup, ça surprend votre entourage parfois et ça peut aussi montrer votre force de caractère. Donc, ici, c'est un juste équilibre. On dit bien que le juste milieu est difficile à obtenir, mais parce que justement, c'est pas quelque chose de figé. Donc en termes d'énergie, on est toujours en mouvement. Donc ici, il s'agit de savoir nourrir, protéger et aider à grandir tant soi-même que les autres. Donc notre réalisation ici, elle dépend du courage, d'être soi, tout simplement, et puis d'aller accomplir nos rêves aussi. Donc ici, on vous dit que vous êtes le souverain, la souveraine de votre vie. Donc c'est un encouragement à persister dans votre moi authentique. De ne plus laisser aussi peut-être des personnes, ça peut être inverse aussi, vous écraser ou abuser de vous. Il y a aussi l'autre option, le côté ours,
il est peut-être caché chez vous et qu'il faut qu'il se manifeste. Donc ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. Ça va pas parler à tout le monde évidemment, mais les deux options sont pour moi assez transparentes, quoi. Alors que votre autre, lui, c'est la salamandre. On lui demande de trouver l'équilibre dans le changement. Et on sait que votre autre, le changement, il aime pas. Il aime pas. Pourquoi? Parce que le changement, ça l'amène à subir, en fait, un flot d'émotions jusqu'à avoir un ascenseur émotionnel très instable, haut et bas, sans arrêt. C'est un changement qui est trop fort pour lui, trop dur à endurer, en tout cas sur la durée. Et on dit que ces émotions le submergent. Pourquoi? Pour le pousser à être créatif dans toute situation, de trouver des solutions. Donc ici, alors c'est une invitation à aussi reconnecter avec ses émotions. Si on les éteint, si on les fuit, si on ne les accepte pas, les émotions, elles vont vraiment l'embêter, mais à l'infini, quoi. Donc ça sert à rien de cacher ce qu'on ressent. Ici, on doit être dans l'acceptation des émotions qu'on ressent et dans la libération de ce côté intuitif, peut-être qu'il n'écoute pas ou qu'il a mis de côté depuis longtemps. Parce que c'est aussi le juste milieu d'avoir un mental et un cœur. Bien sûr, chaque élément doit avoir son terrain, mais le juste milieu se trouve dans l'utilisation à bon escient de l'un et l'autre. Donc ici, c'est ce qu'il doit comprendre votre autre. C'est qu'à chaque nouvelle situation, il va redécouvrir une part d'ombre en lui et il va avoir peur. Donc tant qu'il aura peur du changement, il sera toujours habité par ses peurs profondes. On sait que les parts d'ombre, c'est vraiment tout ce qui se situe dans les abysses profondes de notre âme. Donc là, on l'invite à exprimer le feu qui brûle en lui, donc émotionnel. De plutôt se libérer en exprimant ce qu'il ressent. C'est ainsi qu'il va trouver la lumière, lui, dans son équilibre intérieur. Donc il y a beaucoup de révélations là, dans ces oracles. Et on va aller voir au niveau de l'énergie de part et d'autre. Bien sûr, vous savez que il y a la partie 1 et la partie 2 qui est réservée aux âmes lumineuses qui ont souscrit un abonnement de manière gratuite. Et vous avez aussi le lien pour accéder à la suite, la partie numéro 2 de ce face-à-face. Tout dans le descriptif de la vidéo, bien sûr. Alors, je commence par une carte et après je coupe en deux. Une autre carte pour votre autre. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, pour votre autre. En termes d'énergie, vous êtes comment tous les deux? Bon, bien sûr, je dis il, je me répète, mais vous interchangez évidemment. Je vais couper le paquet en deux. Hop. Et c'est parti. Pour moi, vous êtes plutôt dans un retrait émotionnel. Vous ne voulez plus, au contraire de lui, ressentir quoi que ce soit pour peut-être vous protéger de cet autre. Parce que c'est aussi une de ces ruses d'utiliser l'émotionnel, l'affectif, les sentiments pour vous avoir. Donc, vous renfermez sur vous-même, vous préférez vous isoler. Ici, on a une personne qui médite à la plage. Je crois que c'est ce que je vais faire aussi.
Et on a vraiment une envie de solitude, de s'écarter de ce chemin de cet autre s'il est toujours dans le viseur chez vous, si vous êtes toujours en contact, si vous êtes toujours ensemble. Pour moi, cet autre-là, on le délaisse, on le laisse derrière nous, on se concentre enfin sur nous. Et c'est vrai que c'est important pour nous, les lumières, de maîtriser nos émotions. Sinon, on est potentiellement manipulable. Pour votre autre, il est plutôt en train de savourer sa réussite, sa victoire. Alors là, ça doit parler peut-être de travail, puisque votre autre est très concentré sur le travail. Peut-être qu'il profite de cette période où vous n'êtes pas là, où vous êtes en retrait. Il y a quelque chose qui lui permet d'avancer des pions, ou alors de crier victoire dans la situation. On va creuser un peu plus. Pour vous, vous êtes de toute façon la personne qui allait gagner et rapporter toute la victoire. C'est vous qui avez l'épée, donc c'est vous qui tranchez. Ici, vous décidez. Lui, il est dans un processus de transformation. Il est en train de suivre vos pas. Il est en train de constater les dégâts, j'ai envie de dire, de ce qu'il a fait autour de lui. Il est en train de peut-être amorcer ce changement que vous attendiez depuis trop longtemps. Trop longtemps, jusqu'à renoncer complètement à cet autre. Donc c'est en cours en tout cas de son côté. Vous avez attendu trop longtemps, là on a des cycles, donc ça peut être même des années, pour que cet autre bouge. Et c'est quelqu'un qui a toujours été passif. Il bouge pas ici sur l'image. Et le temps est passé. Pour moi, c'est que les cartes sont en train de s'abattre contre lui. Le temps a joué contre lui. Va-t-il s'en rendre compte? J'ai envie de dire oui, parce que aujourd'hui, il est plutôt demandeur de revenir dans ce partenariat, dans cette alliance, dans ce lien qui vous rapprochait, qui faisait que vous étiez complices, que vous pouviez compter sur l'un et l'autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le temps indique que ça a pourri. Vous voyez? Le lien qui au départ était prometteur, on a des feuilles vertes, se transforme avec le temps, avec la mort au niveau de l'arbre. Voilà. On voit que les feuilles sont tombées. Vous êtes plein d'espoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez enfin atteint le palier supérieur pour rayonner. On a vraiment un être lumineux, je ne sais pas si vous le voyez, en plein milieu de cette belle lumière, sachant que les lumières que vous êtes, on va chercher effectivement beaucoup d'amour, parce que derrière l'espoir, il y a l'amour. Hop, alors j'en ai pris 2. Votre autre, il le sait. Votre autre, il sait que vous avez changé, que vous n'êtes plus du tout la même personne. Il a l'intuition que tout ce que vous avez donné, il est passé à côté, puisqu'il a fermé la porte ici. Vous voyez un peu de lumière derrière la porte? Il l'a fermée. Pourquoi a-t-il eu ce comportement? Il aurait dû écouter son intuition. C'est ce que cette carte nous dit. Au lieu d'écouter, effectivement, autre chose. Ou son entourage. Vous êtes bien. Vous êtes en train de vous ressourcer. Vous n'avez plus besoin de cet autre, en fait. Vous vous suffisez à vous-même.
Et c'est ça la clé de votre transformation à vous. C'est que vous avez dû faire une introspection intérieure. Lui, on l'appelle à être dans le spirituel, à découvrir ses dons, parce qu'il en a. Votre autre, il en a, sauf qu'il l'utilise à mauvais escient. C'est quelqu'un qui a vraiment une force spirituelle en plus, hein. Donc, c'est comme s'il se sous-estime et ne veut pas admettre qu'il a peut-être même les mêmes capacités que vous. Vous êtes aujourd'hui pleinement conscient du chemin que vous devez prendre. Pour moi, on a le chiffre 1, donc on rebâtit, on est des bâtisseurs ici, en pleine conscience d'un nouveau monde, d'un renouveau, d'une vie complètement différente de celle que vous avez vécue. Votre autre est toujours malheureusement très têtu, dans le sens où il s'entête à rester sur ce chemin d'ego, sur ce chemin de je veux gagner, je fais de la compétition, il faut que je fasse la guerre. Non, il continue à s'ancrer dans l'erreur en fait. Malheureusement, alors qu'il a énormément de force spirituelle. Malheureusement, quand on a une force spirituelle et qu'on l'utilise à mauvais escient, j'ai envie de dire là, c'est un vrai combat entre l'ombre et la lumière. Hein. Qui sera le plus fort? On sait très bien que dans la 5D, déjà, la lumière a gagné. Ceux qui sont dans la 3D ne le savent pas encore. Alors là, on nous dit que vous avez affronté, vous, votre part d'ombre, que vous avez pris le chemin de la lumière, que, oui, ça a été au prix de renoncer à beaucoup de choses, de laisser beaucoup de choses derrière vous, mais vous vous êtes vraiment trouvé bien mieux sur ce chemin de la lumière. Donc dites-moi hein, si ça vous parle tout ça dans les commentaires. Qu'est-ce que votre autre nous dit? Eh bien lui, le chemin qu'il a pris, ça l'a mené à quoi? Ça l'a mené à la douleur, à le cœur brisé et la perte en fait. La perte de vous avoir perdu, de tous ces repères en fait. Vous étiez un repère, hein. Donc de s'être entêté, en fait, ça n'a pas donné grand-chose. Il vous a peut-être, lui, mis dans l'ombre. Et finalement, ça n'a pas marché. Vous avez été patient et vous avez fait les choses petit à petit, étape par étape. Ici, on a un chemin d'ascension sur vraiment des graines qui ont vraiment germé hein, au fil du temps. Et voilà, il n'y a plus grand chose qui peut vous atteindre. Vous avez deux piliers en vous avec la lumière, là. C'est symbolique. Et vous êtes en train de suivre votre voie, votre mission de vie. Ici, il est embêté, votre autre. Parce qu'il aurait voulu revenir en arrière pour pouvoir changer d'avis, suivre votre rythme. Mais en fait, on l'a enfermé, ou plutôt lui-même s'est enfermé dans ce cycle répétitif. On a le chiffre 8. C'est comme s'il faisait la même chose indéfiniment. Les mêmes erreurs, les mêmes comportements. Donc forcément, il n'a pas compris que le temps autour de lui s'est accéléré, alors que lui, il était dans une spirale plutôt je fais toujours les mêmes erreurs et je ne sais pas casser mon cycle karmique. Pour moi, vous avez pris la décision de plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous, même si effectivement vous êtes la personne qui allait décider lequel. Et le choix est quand même assez tentant, quoi. On a 4 portes, voire 5, qui se présentent à nous
Ce sont des opportunités qui nous poussent effectivement à prendre de réelles décisions. Des décisions qui vont être en alignement avec votre mission de vie. Et c'est entre vous et vous ici. Votre autre, il n'a plus de place dans votre paysage, j'ai envie de dire. Alors que votre autre, on l'invite à prendre des choix plutôt axés sur la sagesse. Lui, c'est l'inverse. Il peut avoir plusieurs possibilités aussi, mais lui, il les veut toutes. C'est la différence entre lui et vous. Vous réfléchissez à prendre un chemin. C'est un chemin, une mission de vie. Alors que lui, il est tenté par tous les côtés et il ne sait pas lequel prendre et parfois il les prend tous. Et puis il gâche tout. Donc voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour garder la deuxième partie au chaud. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end. Et puis je vous retrouve à la prochaine guidance avec plaisir. Et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À très vite, bye bye.